La Trash Talk Fantasy League. Yes, the TTFL, hashtag TTFL. Ah, c'est reparti, non, c'est bientôt reparti, ça commence à sentir. Tu sens cette odeur? Ouais. Ça c'est l'odeur du sang. C'est l'odeur du sang. La TTFL, il n'y a que du sang. Il n'y a que du sang tous les jours, exactement. On voulait vous faire une petite vidéo pour certains, pour expliquer un petit peu la TTFL, et puis pour motiver aussi ceux qui vont reprendre la saison avec nous. Oui, et puis pour voilà, on l'a jamais vraiment fait ça, de parler un peu... tactico-technique, quoi, technico-tactique. C'est ça, certains se souviennent des anciennes vidéos, mais déjà, avant de commencer, tous les gens qui débarquent et qui découvriraient la TTFL, dans la description de cette vidéo, vous avez plein d'informations, des articles qui vous permettent notamment de mieux comprendre, un Discord, le Discord de Trash Talk sur lequel vous pourrez poser plein de questions, parce qu'il y a des milliers de gens qui parlent. Il y a du monde qui va pouvoir vous renseigner. Clairement. Twitter, et puis, hashtag TTFL sur hashtag Twitter. TTFL, le compte aussi du TTFL Lab. Bref, tout ça, vous l'avez dans la description. Installez-vous peinard, on va tout vous expliquer. Alex, si je peux me permettre, s'il y a quelqu'un qui débarque là et qui connaît pas la TTFL, c'est quoi un peu le but du jeu? Bah déjà, c'est pas vraiment un jeu. Hein, c'est une compétition. C'est la guerre. Ouais. Déjà, faut savoir que c'est la guerre. C'est pas un jeu. Le jeu... voilà. Non. Le principe, c'est... donc, tous les soirs, il y a des matchs NBA, toutes les nuits, plus précisément, des fois le soir. Tous les jours, avant l'heure de début du premier match, et si les matchs sont à 1h du mat, c'est minuit, donc faites attention. C'est comme ça, c'est minuit. S'il y a un match à 21h ou à 20h ou quoi, c'est 21h ou c'est 20h. Exactement. La fermeture des decks. Les decks, c'est ce qu'on voit là, tout à derrière fait. moi, là, derrière nous. Tous les jours, il faut choisir un joueur. Mais alors, attends, parce que moi, je peux prendre du coup LeBron tous les soirs. Non. Donc, quand tu prends un joueur... pendant 30 jours, tu peux pas le reprendre. Les anciens le savent, tu ne peux pas. C'est ça le concept même de la TTFL. Donc, une fois que vous prenez un bête de joueur, il disparaît pendant un mois. Il faut 30 jours. Tout à fait. Il faut bien choisir ses spots. C'est tout l'intérêt de ce jeu. Ensuite, le mode de comptage des points. Chaque soir, votre joueur va remonter des points. Il est expliqué hein, là dans la FAQ de la TTFL sur la colonne de gauche là dans ce que j'appellerais le board. Un peu, ouais, tout à fait, c'est notre board. C'est un algorithme qu'on a monté nous-mêmes. C'est très simple, hein. Algorithme, c'est un grand mot. Non, attends, si vous fais les croire. Des additions et des soustractions, vous allez vous en sortir très bien. Ah, n'empêche qu'il est canon. Hein. Mais il est canon. Je dis pas qu'il est pas bien. Je dis juste que c'est des additions et des soustractions. Donc vous avez du point, du rebond, du pass, du compte, de l'interception. Si vous voulez compter les points de votre joueur en temps réel, il y a le TTFL Lab. Tout à fait. @TTFL Lab qui sont là pour ça. Donc @TTFL Tout à Lab. fait. Bah, c'est des cinglés, quoi. Les mecs comptent les points en live. C'est le compte Twitter où vous pouvez avoir notamment toutes les infos. Ouais. Évidemment, nous on sera aussi dessus sur le hashtag TTFL. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez leur poser des questions. Puis si vous avez besoin de connaître le nombre de points marqués par Josh Okogie, voilà, parce que vous avez pris Josh Okogie, bah voilà. Hein, tu peux. Vous aurez votre moins 3. Votre moins 3, vous l'aurez allez, vous le calculeront en direct. Donc du coup, c'est toute la saison, vous devez prendre un joueur chaque soir. Mais évidemment, vous pouvez jouer en solo et aussi en équipe. Si vous voulez faire la route un peu tout seul comme un cow-boy, vous pouvez tout à fait. Et sinon, vraiment, la façon la plus kiffante de jouer à TTFL aussi, c'est de rejoindre des équipes. En équipe, vous pouvez aussi... Il y a des ligues aussi, donc vous pouvez rejoindre des ligues. Alors tout à fait. On va en parler là, mais juste... je t'en prie, mais c'est juste pour bien expliquer. Donc vous pouvez aussi rejoindre des équipes là, notamment le Mercato, il n'est pas ouvert toute l'année. Attention, vous pouvez le rejoindre là sur les prochaines semaines et on vous tiendra au courant quand il est fermé. Mais donc solo ou équipe, et après oui, il y a différents modes de compétition. Voilà, il y a des ligues, il y a des classements en individuel, il y a des classements donc dans chaque ligue, il y a des classements semaine, des classements mensuels et évidemment un général sur l'année. Ça c'est le Graal. Ça c'est le Graal. Le mec ou la meuf qui est numéro 1 de la TTFL. Déjà quand t'es dans le top 10. Déjà quand t'es dans le top 10, c'est incroyable. Parce qu'on va vous donner après le nombre de personnes qui jouent à TTFL, ça va vous faire flipper. Oui, et puis il y a des gens, ils débarquent avec la hache. Hein. Il y a des gens, ils te donnent des mauvais conseils et tout. Enfin, il y a des gens, attention. Exactement. C'est une guerre, c'est pas un jeu. Et pour le coup, c'est très simple. Parce qu'il y a plein de gens qui voient ce tableau et qui se disent, mais attends, c'est trop compliqué, etc. Vous en faites pas. Vous pouvez remplir vos decks jusqu'à 3 semaines à l'avance. Tu peux être peinard et faire ton truc. C'est déconseillé, hein, mais vous pouvez le faire. Tu peux le checker après tous les soirs, c'est ce qu'on conseille. Mais évidemment, ça permet aussi de faire une grosse compétition. Vous pouvez créer vos propres ligues. Si vous avez envie de créer votre propre compétition entre copains, vous êtes dans le même bahut ou dans la même fac ou autre chose, vous créez votre propre truc. Mais évidemment, on fait aussi gagner des cadeaux. On fait gagner des cadeaux, donc à la semaine et au mois, on fait gagner des free bets chez Unibet cette année. Tout à fait. Donc des petits montants que vous pourrez aller claquer sans risquer de ne pas pouvoir remplir votre frigo puisque ça sera offert. C'est ça. Et ça c'est cadeau. Hein. La TTFL c'est gratos, vous pouvez jouer, c'est cadeau et ça après c'est dans votre poche. Et évidemment le Graal du Graal comme le disait Alex, le numéro 1 de la saison régulière de TTFL, donc le numéro 1 sur des milliers de joueurs, il a 1 an de NBA League Pass.
Les gagnants par équipe, ils ont un magnifique t-shirt. Avec. Tout à fait. Et tout au long de l'année, il y aura de la surprise, il y aura des petits lots, il y aura des petits trucs qu'on vous préviendra pas, il y aura des choses à gagner. C'est ça, l'année dernière on veut gagner des PS4. Il y a eu des jeux aussi, des jeux de console, il y a eu pas mal de trucs. Bien sûr, donc ça c'est évidemment pour tout le concept. Dès que vous avez des questions, vous pouvez soit nous les poser dans les commentaires, soit aller sur le Discord, tout est en description, donc n'hésitez surtout pas. Mais si j'ai dit à peu près tout là Alex, je pense qu'on peut maintenant parler un petit peu aux experts et aux expertes. Parce que, juste, je balance le chiffre, l'année dernière, il y avait plus de 30 000 joueurs actifs tous les jours sur la TTFL, il y avait plus de 5 000 équipes quand même, il y avait plus de 200 ligues, c'était un gros bordel. Il y a une petite concurrence. Il y a une petite concurrence, mais le but c'est de s'éclater, c'est de s'arracher les cheveux au réveil ou alors de vivre une bête de journée parce que tu as eu un bête de pique. Pour être en haut et espérer quelque chose, il faut faire 40 points de moyenne. Hein. C'est ça. Donc pour vous donner une idée, 40 points de moyenne, c'est très violent. C'est ça, c'est quand vous additionnez toutes les statistiques positives et que vous avez négatives. Donc lancez-vous, c'est très simple. Nous on va parler un peu aux experts, aux expertes qui sont là depuis longtemps parce qu'on sait qu'il y a des anciens et des anciennes de TTFL. Nous on est là évidemment depuis Day One. On a 2-3 conseils. C'est la rentrée, on s'échauffe, on craque la nuque un petit peu. Alex, s'il y a tout de suite un conseil que tu as envie de donner par rapport à ta propre stratégie, toi quotidienne sur la TTFL, c'est quoi? Ouais, il y en a plusieurs. Après il faut effectivement, plus vous suivez la NBA, plus vous êtes à même de sentir un mec qui va faire une bonne perf de TTFL. Il est chaud depuis une semaine, il faut le prendre. Il y a des pièges ou pas, ça dépend comment, voilà. Déjà, moi je trouve qu'il y a des pièges à éviter. Oui. Genre, ne soyez pas surpris si quand vous prenez un pivot contre le Jazz, vous repartez avec 14 points. C'est normal. Il y a Rudy Gobert en face. Et toute une défense collective. Et en plus. Donc c'est un mauvais délire. Même chose pour les sales équipes. Donc il y a le Jazz, mais il y a quelques sales équipes comme ça, contre lesquelles il est toujours risqué de prendre un joueur. Non pas que ça puisse pas marcher, mais tu as toujours ce risque de grosse défense un peu étouffante. Souvent les Spurs, on verra ce qu'ils valent cette année en défense collective, mais l'année dernière c'était quand même un sale spot. Boston, c'est relou. Boston, super relou. Les Sixers sont très vicieux. Toutes les équipes qui défendent bien, c'est très très dur. Quand ça défend bien collectivement, faut se méfier parce que t'es jamais à l'abri d'un match où ça score assez peu, où ton mec commence à mal jouer. Donc voilà. Et à l'inverse, aussi, il faut faire très attention au blowout. Oui, voilà. Les matchs vraiment où c'est plutôt compétitif, bah du coup les titulaires sont rangés un petit peu au placard. Combien de fois on a vu des mecs qui avaient 35 points à la mi-temps et qui ont 35 points à la fin du match. C'est comme ça. Voilà. Et à l'inverse de ce que vient de dire Alex, évidemment, optez pour les passoires. Tout ce qui est Denver, quand même un peu Phoenix encore. C'est les passoires qui se battent. C'est ça. Atlanta aussi, on va prendre des milliers de points dans la gueule. L'année dernière. Les Nets, c'est génial. Exemple, un intérieur sur les Nets l'année dernière. C'est génial parce que le mec déboîte la raquette d'en face et en plus le match est compétitif un peu. Tout à fait, ils sont dans le match. 90% des matchs, les Nets étaient dans le match. C'est ça. Ça se bat, donc t'as un match serré où ça score. Les extérieurs face aux Nuggets, incroyable. Vous allez avoir du Isaiah Thomas, du Jamal Murray, les arrières, les ailiers sur les Nuggets. C'est magnifique. Je pense que ça peut être que du bonheur. Tout à fait. Après, il y a aussi un aspect qui est très important. On va le suivre tout au long de la saison. C'est aussi les scénarios qui sont dans certains matchs. Beaucoup de gens ont déjà entouré le premier match potentiel de DeMar DeRozan à Toronto où certains se méfient de ce genre de match. On se méfie. Mais on a souvent des trucs comme ça. Le Westbrook contre KD a tout le temps voulu salir le Thunder. Donc il y a des trucs qui sont importants comme ça. La Marcus Aldridge a foutu combien de misère à Portland. Ce sont des spots où il faut faire attention chaque jour. Ça, je suis d'accord. Donc ça, c'est très important. Anthony Davis sur les Warriors cette année. Anthony Davis sur toute la ligue. Il y ait des Marcus ou pas. Anthony Davis, c'est vrai que lui, c'est sur toute la ligue. Quand vous l'avez disponible, c'est un bon spot. Voilà. Il y en a un autre, il y en a quelques autres comme ça. On peut les balancer. Giannis Antetokounmpo. Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, James Harden, grave. Russell Westbrook. Oui, Russell Westbrook. Il peut vous chier dans les bottes, mais même quand il vous chie dans les bottes, vous avez 35 ans. Curry le week-end. Ouais, Curry le week-end, il aime bien mettre Curry le week-end ou Curry quand Durant se prend un petit match de repos. Tout à fait. Inversement, Durant quand Curry se prend un petit match de repos. Ouais. Ça, c'est bien ça. LeBron aussi quand il y a 2-3 défaites de suite. Oui. LeBron en lendemain de défaite. Souvent, c'est vénère. C'est très 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 bon. C'est ça. Damian Lillard en lendemain de défaite. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est beaucoup. Les joueurs vénères. Tout à fait. Après, il y a des duos auxquels il faut faire attention. J'ai parlé de Curry et Durant. Toujours difficile de savoir lequel va vraiment cartonner. Il y a des équipes tout à fait où il y a plusieurs stars, donc tu sais pas forcément qui prendre. Wall et Bill, pas toujours facile de savoir. Aldridge DeRozan. Autant attendre que l'un des deux se blesse. C'est ça. Quand l'un des deux se blesse, par contre, c'est bonheur. Parce que là, t'attends les blessures. Non, mais c'est un jeu où c'est con, t'attends que les blessures. Ah bah, c'est sûr. Regarde, sur les Wizards, t'as un Bill qui s'absente 2 semaines. Il faut placer Wall. Tout à fait. Tu le sais, et inversement. Bien sûr. Cette année, on parlait de Westbrook. Paul George est quand même un joueur de TTFL. Pas si facile que ça à manier. Bien sûr. Mais ça reste un bon joueur de TTFL. À surveiller si par exemple Westbrook est un petit peu absent là en début de saison.
Et bah Paul George, il va avoir combien de pourcentage de balles entre ses mains? C'est sûr et certain, il peut y avoir des matchs à 30 points. Ok, mais attention. Tout à fait. Voilà. Ce que je peux te proposer, si tu veux, juste pour que les gens puissent comprendre un petit peu, là on est sur un deck typique. Alex, si tu prends un petit peu là ton navire spatial. Ouais. Si tu dois par exemple prendre un joueur, vous voyez ici donc vous avez la colonne avec votre deck, donc vous pouvez choisir votre joueur. Au milieu, vous avez donc les équipes avec l'affrontement du soir même, c'est magnifique, on fait la météo. Et là, la liste des joueurs, attention, certains sont blessés. Donc là, Alex, si par exemple, je dis n'importe quoi, le premier soir, tu as donc cliqué sur l'affiche du 16 octobre. Ouais. Les affiches se sont mises, donc Boston contre Philly. Dans les Sixers, et j'ai mis Joel Embiid. T'as mis Joel Embiid, pourquoi Alex? J'ai mis Joel Embiid parce qu'il s'est quand même fait salir, mine de rien, par les Celtics en playoff. Là, il les retrouve au TD Garden. Oui. Ça va pas être facile. Ça contredit un petit peu ce que je viens de dire. Oui, mais avec les intérieurs. Je vais quand même y réfléchir. Mais c'est d'instinct, j'avais envie de mettre ça. Je me dis que Joel Embiid, premier match de la saison, on va bien checker qu'il soit en forme, qu'il n'y ait pas de petite histoire de blessure ou quoi. Je me dis que c'est bien le genre à avoir envie de salir à Ford et Aaron Baines et toute la clique, surtout si ça joue à un poil small ballisé. Je suis bien d'accord. Côté Celtics, je vois bien Joel Embiid leur foutre 23 points et 12 rebonds dans la bouche, avec un bon pourcentage au tir. C'est ça. Mais le premier soir, il y a beaucoup de spots. Hein. Moi, tu vois, par exemple, j'ai pris Kevin Durant. Tu vois, le premier soir, potentiellement, face au Thunder. L'autre, attention au blowout. Attention, les Warriors qui peuvent défoncer le Thunder. Faut voir. S'il n'y a pas Westbrook, moi je joue pas dans ce match parce que je me dis que s'il y a un blowout, je vais être déçu après. Ou alors Schroeder. Et les Celtics. Et oui, mais Schroeder, tu sais que si Westbrook n'est pas là, il va jouer. Et côté Boston, tu allais dire Boston, le truc c'est que Boston, pour l'instant, j'ai envie de les regarder jouer. C'est Brad Stevens basketball. Et de voir un peu, genre, est-ce que c'est Gordon Hayward le spot là-dedans? Ou est-ce que c'est genre un Tatum qui explose? Ou est-ce que c'est Kyrie en patron? Ou... C'est ça. Boston, c'est vicieux. C'est compliqué, il y a des équipes comme ça, Boston, même San Antonio 3 mecs qui et mettent autres. 19 points, c'est ça. Qui prennent 6 rebonds et qui font 4 passes, et en fait, c'est des 30 en TTFL. C'est ça. Pendant que des Joel Embiid ou des Kevin Durant te font des 50. C'est ça. Donc, chaque jour, il faut prendre un joueur. Vous avez ici tous les decks comme il faut. J'ai mis Tony Parker. Il est évident que Tony Parker, pour son premier match face aux Bucks, va vouloir tout déboîter. Hein. C'est évidemment une feinte, attention. Mais donc, si on doit résumer, vous avez tout qui est ici. Les liens sont dans la description de la vidéo. N'importe quelle question que vous avez, vous pouvez nous la mettre là maintenant en commentaire. Vous pouvez aller sur le Discord de Trash Talk pour poser vos questions. Le début de saison, c'est le 16 octobre. Tous les soirs, vous pouvez jouer à la TTFL et je pense que les gens peuvent les motiver un peu. En haut à droite, là, je sais pas si on voit bien. Donc vous avez votre pseudo, vous avez votre nombre de TT $. On vous expliquera ça. Vous avez votre position, donc je suis premier, hein, bien sûr. Habituez-vous. Vous avez le nombre de places que vous avez gagné ou perdu. Et à côté, il y a une petite cloche avec des notifications quand il y en a. On vous envoie des highlights, on vous envoie des articles de conseils, on vous envoie plein de trucs. Donc vous avez des notifications. Voilà. C'est ça, puisque tous les matins vous aurez les scores mis à jour et le soir vous aurez des conseils de la part de la team Trash Talk. On a tout résumé, on a tout dit. On sait aussi, et je voulais quand même faire une dédicace à tous les comptes de franchises NBA qui sont sur Twitter, parce qu'il y a un classement des meilleures franchises et on va justement surveiller ce que ça va donner parce que ça va être encore une sacrée guerre. C'est qui a gagné l'année dernière? Je pense que c'est les Knicks, si je dis pas de bêtises, c'est les Knicks. C'est quand même un jeu où les Knicks... Vous pouvez avoir quand même les Knicks champions. Quoi. C'est quand même un sacré bordel. Et évidemment, on voulait aussi féliciter tous ceux qui ont été champions l'année dernière parce que c'était une grosse compétition. On attend à peu près 50 000 joueurs rien que cette saison-là. Ouais, on espère. On va bien voir. En tout cas, ça va être la guerre. Exactement. Donc, rendez-vous sur la TTFL. N'hésitez pas, venez tester, ça va être monstrueux. On sera là tous les soirs avec vous. Et puis, bonne guerre à toutes et à tous. Allez, bonne guerre à tous. Allez, à la prochaine. Bonne saison de TTFL à tous. Ciao.